Alors voilà, la suite, je me rends compte en ayant entendu la présentation à Tony qu'il y aura pas mal de similitudes. J'espère que je pourrai peut-être rentrer un peu plus dans quelques précisions de mon domaine, donc vraiment la maréchalerie. Donc la grande question, c'est avec ou sans fer, la grande question du moment. Mais en fait, elle est complètement, à mon avis, liée, comme il l'a dit aussi, à l'utilisation et la détention, quoi. Euh, sur cette belle image de chevaux sauvages, on peut s'imaginer que tout est parfait, mais on m'a fait souvent remarquer que ce n'est pas tout à fait la réalité. Il y a plein d'études qui ont été faites sur les chevaux sauvages, Chris Pollitt en Australie, tout ça, où ils ont vraiment fait des études sur des chevaux sauvages qu'ils ont déplacés pendant une période donnée, où les pieds ont évolué, avec beaucoup de cas de fourbure, beaucoup de cas de pieds en mauvaise santé, en mauvais état, avec des chevaux qui ne peuvent pas faire ce qu'ils doivent, c'est-à-dire se nourrir et s'abreuver. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Ils meurent. C'est la sélection naturelle. Donc il ne faut pas se dire que parce qu'un cheval est sauvage, il est forcément sain. Ce n'est pas du tout le cas. Il n'a juste personne pour essayer de l'aider à être un peu plus sain et du coup, il meurt. Pourquoi la détention? Il faut s'y attarder un peu parce qu'elle a une grande influence sur bien sûr le bien-être, la santé, mais aussi sur l'évolution des pieds. Comme je l'ai dit avant, en fonction du déplacement d'un troupeau, en fonction du climat, des surfaces, il y a plein de choses qui s'observent. C'est la même chose pour nos chevaux domestiques. Les chevaux qui sont en boxe comme ça, alors oui, l'écurie est belle, hein, c'est tout joli, c'est tout bien, mais ils sont 23 heures par jour dans une petite surface avec très peu de mouvement. Tout est aseptisé. Je crois qu'on se rend compte maintenant avec l'évolution un peu du monde du cheval que c'est plus tout à fait adéquat et adapté. Du coup, il y a pas mal de choses qui se sont mises en place avec beaucoup de choses positives pour justement favoriser le mouvement du cheval. Et qui dit mouvement, j'en reviens avec ma perfusion, mais mouvement du pied, perfusion, automatiquement pouce, santé. Enfin, c'est dans la globalité que le cheval va être mieux dans son corps. Du coup, il y a ce système-là qui est box-terrasse. Donc, j'en ai moi-même à la maison parce que je trouve que c'est un bon moyen de donner un petit peu de mouvement au cheval supplémentaire tout en étant quand même sous contrôle. Mais là, j'en ai fait l'expérience, c'est qu'un cheval qui n'a pas de fer ou qui en a, à la fin c'est un peu égal, on se rend compte que ces mouvements perpétuels entre dedans, dehors, je tourne, je viens, je reviens, il y a une immense usure du pied ou du fer. C'est assez incroyable, quoi. Et là, tout s'éclaire, quoi. Tu vois le fer, en l'occurrence, qui est quand même d'une épaisseur conséquente. Après quelques semaines, il est complètement usé et bouffé. Donc, on se rend bien compte que l'utilisation est complètement liée à ce qui se passe en bas. Donc, assez vite, j'ai dû mettre des tapis sur mes terrasses parce qu'effectivement, les poulains qui venaient pour des corrections, ça ne jouait pas, ils s'usaient trop les pieds. Et en général, ils s'usent toujours du mauvais côté. Hein. Ce n'est pas pour nous aider dans la correction. Donc voilà, et après, de nouveau, il y a une autre question qui se pose. Oui, mais les tapis, c'est un peu bloquant. C'est des questions perpétuelles pour essayer de trouver le mieux, ou en tout cas le moins mauvais, quoi. Et puis, bien sûr, il y a, comme l'a dit Tony, tout le système de détention en groupe. Alors ça, il y a le côté... ils ne sont pas faits pour être tout seuls, ils se retrouvent ensemble, mais effectivement, il y a beaucoup de risques, beaucoup de casses. Les chevaux se donnent des coups de pied. Enfin, là, on doit aussi adapter qu'est-ce qu'ils ont sous les sabots. Je rebondis un peu sur le fait qu'un cheval, il se fait plus mal avec un fer, c'est juste, mais il se fait aussi du mal avec un pied qui n'est pas paré correctement. Un pied qui est un peu long, qui est un peu saillant, il se fait tout autant de dégâts, peut-être moins sur les os, mais au niveau blessure, au niveau lésion, ça fait aussi du dégât. Donc, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de fer qu'ils se font pas mal, quoi. C'est un peu le gros point négatif des stabulations.
surtout quand ils sont comme ça à pouvoir manger un peu. S'il y en a un qui est un peu plus malin que les autres, il va tout faire pour que les autres s'en aillent. Donc voilà, il y a ça. Et puis, concrètement, les stabulations, il y a toujours un endroit où ça patauge. Voilà, ou alors il faut stabiliser, mais si c'est stabilisé, c'est un peu du gravier. Les graviers peuvent un peu déranger. Enfin, de nouveau, on n'est pas dans un système parfait pour les pieds sans protection, ou en tout cas sans beaucoup d'attention. Il faut vraiment, c'est pas parce que le cheval est en stabulation qu'il n'a pas de fer que vous ne devez pas lui curer les pieds régulièrement, parce que sinon, par expérience, c'est un peu un nid à abcès, quoi. On a vite un petit caillou, vite un petit truc. Donc, de nouveau, une solution bonne, mais pas parfaite. Je pense que je ne vais pas vous en trouver une de parfaite. Et puis, la mode un petit peu maintenant, c'est ces écuries actives. Alors ça, c'est sur le papier, c'est plutôt chouette. Les chevaux doivent un petit peu bouger, ils doivent aller manger à une place, aller boire à une autre, ils peuvent se reposer ceci, cela, c'est tout beau, c'est propre. Mais là aussi, ils font beaucoup, beaucoup de mouvements et assez vite, les pieds, ils sont tout de suite un peu dans le rouge, quoi. Donc ces écuries-là, c'est un peu embêtant parce que vous pouvez à la fois pas trop leur mettre de fer parce qu'ils sont ensemble, donc vous devez chercher un peu une solution pour qu'ils ne se fassent pas de mal ou de blessures. Mais par contre, les pieds sur certains chevaux ne vont pas le tolérer. C'est clair que si vous avez un petit cheval avec des pieds un peu hauts, avec une grande profondeur de pied, il va le tolérer. Mais si vous arrivez avec un bon selle français, qui a été ferré un peu toute sa vie, qui n'a pas trop de talons, qui a les barres qui sont pas du tout là où elles devraient, ou en tout cas elles ne font pas le boulot qu'elles devraient, et il va être assez vite malheureux, quoi. Donc forcément, tout d'un coup, l'écurie active, elle se transforme un peu en un endroit où il ne va pas se déplacer comme il devrait, il ne sera pas non plus tranquille dans un box comme il pourrait l'être. Donc de nouveau, ce n'est pas forcément la solution magique, quoi. Mais effectivement, théoriquement, un cheval qui bouge et qui bouge plus que de rester statique a théoriquement un meilleur sabot parce que justement, il a plus de vie, plus de mouvement, plus de système de pompe, plus de sang, plus de pouces. Tout ça, c'est vraiment lié, mais c'est encore une fois pas une règle absolue. Et puis, ben voilà, au pré, on l'a entendu avant, c'est en définitive, j'ai le sentiment, le meilleur moyen de manager un cheval pieds nus, c'est de pouvoir un peu le rentrer, lui donner à manger dans son endroit, qu'il soit tranquille, mais qu'il passe le plus de temps possible dehors, dans des terrains comme ça où le pied nu va tout à fait tolérer. Mais c'est vrai que cette détention un peu libre, bizarrement, paradoxalement, a plutôt, je trouve, des mauvaises influences sur les pieds, quoi. Donc encore une fois, de pouvoir un petit peu se rendre compte de quel cheval va pouvoir faire ou pas faire, eh ben, c'est un peu le message du jour, c'est de s'adapter à chaque individu. Parce que ce sol, on l'a vu tout à l'heure dans la présentation, en fonction des pays, en fonction des espèces, des races, eh ben, ce n'est pas du tout la même situation, quoi. Là en haut, un peu dans le désert, je peux vous garantir qu'ils ont des pieds comme des cailloux, hein. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait de fourbure, qu'ils n'ont pas fait de ci, qu'ils n'ont pas fait de ça, mais on voit qu'ils vont aller là où ils doivent aller parce que c'est une nécessité de survie, mais ils vont le faire de manière linéaire, au pas. On ne leur demande pas de prendre un obstacle rapidement ou de passer dans ceci, cela. Ils sont vraiment sur une surface du quotidien et ils s'adaptent à ça. Et ça ne va pas être la même chose pour les chevaux de Przewalski, ça ne va pas être la même chose pour les chevaux en Australie. Vraiment, cette étude de Chris Pollitt où le déplacement des chevaux a montré tellement de mouvements de bois de cornet, ça vous montre qu'il n'y a pas de règle absolue. C'est important de bien savoir, de bien se rendre compte de ça. Et puis, dans nos pays un peu, voilà, vous allez dans les Pyrénées ou comme ça, où les chevaux sont en semi-liberté, c'est aussi une race qui est adaptée à ça, voilà, si dans ces mêmes conditions-là, tout est beau, il y a de l'herbe, il y a du soleil, vous dites, oh, je vais mettre mon cheval là un petit peu en vacances, c'est presque sûr que votre pur sang, il ne va pas être heureux là-bas en haut, quoi. Par contre, ce même cheval, il va supporter d'être ici dans la broie où les terrains ne sont pas tout à fait comme le sien. Donc, encore une fois, le cheval a tellement une capacité de s'adapter qu'il faut essayer d'un peu l'écouter au mieux.
Et puis, moi, je compare toujours sur moi, quoi. C'est un peu facile, vous allez dire, mais la différence, c'est que nous, on peut parler, on peut dire, ouf, là, Tony a dit que tout à l'heure, il allait à Zurich pour courir, que personne ne serait pieds nus. Voilà, c'est tout simplement parce que ça serait compliqué de le faire pieds nus. Donc, comparer avec nous, ben, c'est tout simple. Moi, je ne vais pas beaucoup au bord de la mer, mais quand vous allez en vacances, vous avez 10 jours devant vous à rien faire, ou peu de choses, ben, vous allez très très bien tolérer de marcher dans le sable, de éventuellement marcher sur une charogne de coquillage qui n'était pas placée là où il fallait, mais vous allez faire aïe 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 et vous continuez, vous ne pensez même pas à remettre vos chaussures, vous dites ouais, c'est chouette, ça vous nettoie les pieds aussi, c'est chouette. Mais si tout d'un coup il y a une petite promenade qui a été prévue à l'hôtel et puis on vous dit non, vous n'avez pas besoin de chaussures, puis on vous amène dans une petite montagne et puis vous vous rendez compte que la surface où vous devez marcher, c'est plus le sable de la plage, mais c'est cette situation-là, vous allez vous dire, mais quel con, j'aurais dû quand même les prendre dans mon sac, les godasses, quoi. Donc, à un moment donné, ben, il y a la théorie, puis il y a la pratique, quoi. Donc, je suis d'accord qu'il y a une phase d'adaptation qui doit se mettre en place, mais à un moment donné, si pour 2 heures de temps, pour faire mon petit tour de la montagne, je remets mes chaussures, mais que je les renlève après, eh ben, je vais mieux vivre et je vais avoir des meilleurs souvenirs à raconter quand je rentre chez moi. Tout ça, pourquoi? Ben, parce que je pense que la solution, peut-être, c'est aussi d'être ni faire, ni pieds nus, c'est de pouvoir s'adapter et de pouvoir se dire, ben voilà, là, j'ai devant moi 3 mois de pause où je vais pouvoir adapter l'utilisation de mon cheval. Il a une conformation de pied qui me paraît, ou en tout cas on me dit, qui me paraît possible à faire un petit moment sans faire, en sachant que la transition, elle n'est pas forcément facile, hein, et ça demande toujours quelques semaines ou quelques mois en fonction des chevaux pour que la boîte cornée récupère un tout petit peu de force naturelle. Mais disons que la solution, ben, c'est quand même à la fin de protéger ses pieds, quoi. Quand la surface n'est pas adaptée où l'utilisation n'est pas adaptée, je pense quand même que le meilleur moyen, parce qu'on est là pour parler de bien-être animal, même si notre croyance profonde est de garder les chevaux sans rien sur les pieds, si dans un moment donné, vous devez faire quelque chose avec votre cheval qui sort un tout petit peu du cadre et que vous voyez qu'il n'est pas confortable, ben, je pense qu'il faut quand même que le bon sens équin revienne. C'est ça un petit peu le message du jour, c'est essayer d'avoir un petit peu du bon sens. D'avoir des croyances et des convictions, c'est très bien, mais il faut aussi savoir un tout petit peu lâcher du lest de temps en temps et pas avoir un ego trop surdimensionné. Donc voilà, mais quoi choisir? Ben, si c'est juste pour une extra randonnée, on vous prête des chaussures pour votre cheval et puis que vous allez mettre ça, ben, ça va le faire pour quelque temps. Oui, c'est vrai, ça frotte un peu vers les glaumes, c'est pas tout à fait adapté, mais il va le tolérer parce que c'est juste pour la journée ou pour une journée dans le trimestre. Par contre, si vous avez besoin d'une protection plus adaptée, ben on en revient toujours quand même au fer de nos ancêtres, quoi, du fer en acier, parce que je crois quand même que c'est un petit peu celui qui réunit le plus de points positifs, ou alors le moins de négatifs, c'est un peu comme vous voulez, parce que c'est celui qu'on va réussir à adapter le mieux au pied. C'est aussi un peu le risque de toutes ces nouveautés, de toutes ces modes, de tous ces trucs qu'on voit sur Internet, machin, c'est qu'on a vite fait d'adapter un peu le sabot au fer. Et ça, je pense que c'est le point numéro 1 à prescrire. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez vraiment, et c'est là tout l'art du maréchal Ferrand, c'est vraiment d'arriver à adapter la chaussure au pied et pas le contraire. Et c'est vrai qu'avec ce fer en acier, on arrive à apporter un effet, un ruling, rappelez-vous, j'ai parlé du ruling, une position, un placement qu'on va pouvoir garder dans la période complète de la ferrure. Du fait qu'il va moins s'user qu'une autre matière et qui va garder un tout petit peu ce qu'on lui a apporté jusqu'à la fin, ou en tout cas dans une période correcte. C'est clair que si vous laissez votre cheval 4 mois ferré, il n'y a rien qui rentre vraiment en ligne de compte, mais voilà, dans un suivi régulier.
c'est un peu le fer en acier, bien sûr qu'il a plein de contraintes. Le poids, c'est peut-être une des premières contraintes pour les performeurs. La rigidité, rappelez-vous du mouvement de la boîte cornée, mais à côté de ça, c'est celui qui va s'adapter le plus à la forme de la couronne, à la conformation du cheval, et puis qui va peut-être faire le moins d'erreurs de pratique. Parce qu'après, plus on rentre dans du sophistiqué, plus il faut être précis. Et je ne dis pas que tout le monde n'est pas précis, mais c'est vrai que des fois, plutôt que de se lancer dans un truc trop sophistiqué, une bonne ferrure simple, elle est des fois bien meilleure qu'une ferrure compliquée mal posée. Alors après, bien sûr, le numéro 2, c'est le fer en aluminium. Le gros avantage de ce fer, c'est qu'il est aussi facilement adaptable, plus ou moins, en fonction de son architecture et de sa section. Mais voilà, son deuxième avantage, c'est son poids. Il y a vraiment une contrainte en moins là-dessus, sur tout ce qui est articulaire, tout ça. Par contre, son point le plus négatif, c'est l'usure. Parce que forcément, si votre cheval il fait beaucoup d'extérieur, vous allez vous rendre compte que votre fer ne tient pas trop le coup. Mais encore une fois, si mon fer en alu ne tient pas trop le coup par rapport à ce que je fais avec mon cheval, imaginez-vous sans rien du tout sur les pieds, quoi. Là, déjà, ça donne une piste que ouais, je suis peut-être ou pas dans le bon choix de matériel, ou pas dans la bonne utilisation, ou pas dans le bon cheval. C'est aussi possible. On a parlé des fers plastiques. Les fers plastiques, c'est vraiment quelque chose qui voilà, c'est dans l'air du temps. C'est des matériaux, voilà, c'est des combinaisons de composites, de trucs qui ont le plus gros avantage, c'est quand même la flexibilité. On est vraiment proche du mouvement du pied. Par contre, c'est des pelles sous les pieds, quoi. Vous êtes loin du sol, c'est très couvert, vous êtes pieds nus sans l'être, parce que le pied, il retrouve un peu son mouvement, mais il est complètement enfermé sous un truc en plastique. Voilà, c'est après libre à chacun de penser ce qui est bon ou mauvais, mais il n'y a pas que du bon dans ce fer-là. Mais par contre, comme je le dis très souvent, si j'ai un cheval qui est heureux avec ça, je vais aussi être heureux de lui mettre, quoi. C'est ça un petit peu la combinaison gagnante, c'est de trouver chaussure à son pied, quoi. Et puis après, voilà, il y a plein de combines. Ceux-là, ils ont fait faillite, mais de combines où on ne met pas de clous, on ne met pas de trucs. Mais je ne sais pas si vous voyez les petits picots qu'il y a dessous, là. Même si c'est en plastique, même si c'est ci, même si c'est ça, on a aussi ça sur les fers du plot d'avant. Je ne peux pas concevoir qu'on soit confortable là-dessus. Même s'il y a des adeptes du tapis fleur, c'est un petit peu la même chose. Mais là, sous les pieds, je me dis, mais non de bleu, il doit tout le temps faire un peu comme ça, quoi. Donc voilà, il y a tout un système, mais il y a de la réflexion là-dedans. Il y a de la réflexion de ne pas serrer le fer, de ne pas mettre de corps étranger dans la paroi. Il y a quand même un certain ruling. Je veux dire, dans toutes les astuces qu'on a sur le marché, il y a toujours du bon à prendre dans chaque truc. Ça, c'est clair, net et précis. Aussi dans les chaussures, il y a une grande évolution qui s'est faite ces dernières années, justement due aussi à cette recherche et cette envie de mettre les chevaux un peu plus naturels, même s'ils n'ont pas grand-chose de naturel par rapport aux chevaux qu'on a vus dans la première image. C'est quand même toujours des chevaux domestiques. On leur demande de faire des trucs qu'ils n'ont pas à faire normalement. Donc, il faut rester très réaliste par rapport à ça. Mais c'est vrai que dans les chaussures, maintenant, il y a quand même... j'en vends pas parce que voilà, les autres le font pour moi. Mais c'est vrai qu'il y a des godasses qui ont un peu de gueule, quoi. C'est bien adapté. Après, il faut un cheval qui rentre un peu dans le moule quand même. Si vous avez une grosse asymétrie de pied, comme c'est très souvent le cas, et que vous devez la respecter parce que le cheval est fait comme ça, vous êtes quand même obligé d'acheter 2 chaussures différentes. Parce que sinon, vous allez devoir bourrer avec du papier journal ou je ne sais pas quoi, mais ça ne va pas tenir, quoi. Après, il y a encore d'autres systèmes que j'aime moins parce qu'on est quand même dans la contrainte de boîte cornée, plus qu'on pense. C'est les bandes de plâtre ou les bandes, voilà, vous appelez ça comme vous voulez. C'est une protection un peu pour pas très longtemps. Mais c'est pas en risque ce système-là. On a un petit peu le problème des glomes, qui sont quand même une zone un peu sensible et souple, qui vient un peu compresser. C'est des bandes qui viennent très dures. Donc ça peut être
une bonne solution un peu temporaire qui vous laisse souffler le pied, mais ce n'est pas fait pour rester 6 semaines, quoi. Parce que là-dedans, votre pied, autant on dit que le fer contraint le mouvement, autant là, c'est plus de la contrainte, c'est de l'emboîtage, quoi. Quand vous les enlevez, ça fait... Donc vous dites, ah, c'était peut-être un peu serré. Mais ce n'était pas serré, c'est juste que le pied, la valure du pied a mis de la pression dans la bande. Le ferrage, comme je l'ai dit ce matin, il a une grande influence sur les mouvements latéraux médiaux, sur les mouvements de boîte cornée, et puis dans les chevaux de sport, spécialement les chevaux de concours hippique ou de dressage, moins dans les chevaux de course, on a vraiment, c'est incroyable, si vous regardez des vidéos ou des photos au ralenti, la pression qu'on met sur une partie du sabot, sur qu'un membre souvent, parce que le virage est très serré, et là on se rend compte que le pied nu, il a plus d'aisance, et à la fin, je pense qu'il peut même être plus rapide. Ça, je vous le dis parce que moi, j'ai la chance de pouvoir faire des chevaux qui font du très grand sport. Et puis, un cavalier suisse qui est plutôt pour garder les chevaux ferrés parce que voilà, il a une approche du cheval où on doit aller en forêt. Ce n'est pas parce qu'ils sont à la télé le dimanche qu'ils font que du bac à sable. Ils disent souvent au cavalier qui est pieds nus en France, qui dit oh, mais je dois freiner à la place d'entraînement parce que tu n'avances plus avec ton cheval. T'inquiète pas, en plus, je vais plus vite que toi. Et ce n'est pas tout faux. Je pense qu'à un moment donné, un cheval pieds nus, il a une espèce de facilité d'adaptation au virage qui n'est pas à négliger, quoi. Donc tout ça, il faut le prendre en compte dans notre travail. Un pied nu, il a son centre articulaire qui est beaucoup plus près du sol qu'un cheval ferré. Alors là, j'ai volontairement pris une ferrure qui vous éloigne beaucoup du sol. C'est une ferrure thérapeutique, ce n'est pas du tout une ferrure de sport, mais ça montre la distance et l'éloignement qu'on a. Alors cet éloignement-là, eh ben, ce n'est pas parce que le cheval est ferré qu'il va devoir subir ça. On peut, par toute la technique qu'on apprend, on peut vraiment intervenir sur la gestion des leviers, sur aider à tourner. Il y a tout un tas de manières de penser. Le fait déjà de connaître l'anatomie interne de la boîte cornée te fait déjà, quand tu es devant la meule avec ton fer, te dis, bon, ben, mon os, il est comme ça, je veux faire ça pour que le pied puisse tourner. Mais c'est vrai que les pareurs, c'est plus facile pour eux, parce qu'ils sont beaucoup plus près du sol, et le pied, ben, forcément, s'adapte mieux à toutes ces contraintes de virage. Mais ce n'est pas parce que le cheval est ferré qu'il ne va pas pouvoir faire ce mouvement-là. Mais disons qu'il faut y penser, c'est un peu une contrainte à manager, quoi. Et puis après, comme l'a dit Tony, ben, à certains endroits, vous êtes obligé de mettre quelque chose sous les pieds pour ne pas vous casser la binette, quoi. Parce que si vous allez faire du concours hippique sur neige sans rien du tout, alors l'avantage de ne pas avoir de fer, c'est que vous n'aurez pas de sabot de neige, ça c'est la classe, mais par contre, je peux vous garantir que vous faites un saut, puis vous tournez, on y va, hein, parce que sinon vous cassez vous tombez, c'est juste pas possible. Et là, c'est vraiment très très fort cramponné. Et justement, ben, par rapport à tous ces chevaux qui font un peu du grand sport, on en parlera dans la dernière partie cet après-midi, le problème numéro 1 de ces chevaux qui performent sans fer, c'est l'herbe. Et c'est des chevaux qu'on a envie de voir en Coupe des Nations, qu'on a envie de représenter notre pays, machin, truc. Mais du coup, ils sont contraints de ferrer parce que vous avez besoin de mettre de l'adhérence. C'est vraiment, vraiment logique. Alors, c'est vrai que si vous avez un troupeau de chevaux dans votre parc, ils galopent 250 à l'heure, ils n'ont pas de fer, de temps en temps ils glissent, mais ils tiennent la route. Mais ils n'ont pas un âne sur le dos qui balance un peu le poids à gauche et à droite, quoi. Donc, encore une fois, il y a vraiment une grande influence entre le cheval libre et le cheval un peu contraint. Et là, ben, bien sûr, le gros désavantage de tout ça, c'est les risques de blessures. À tout moment, on a des chevaux qui se cramponnent, qui se blessent, ça c'est clair, c'est un peu inévitable. Mais encore une fois, c'est toujours le pour, le contre. Et ben, les chevaux pieds nus, au bout d'un moment, la solution actuelle, c'est d'avoir des petits fers en acier très très minces, de trotteurs, de
très très léger, auquel on peut fixer les crampons et puis y mettre 4 petits clous, aucune garniture pour avoir aucune contrainte. Et puis, ils font leur concours de 4 jours, parce que c'est des internationaux, et le dimanche soir, ils enlèvent les fers. 4 clous tout bas, il n'y a pas beaucoup de dégâts sur la paroi, et ils managent comme ça. Mais c'est 3 fois par année. Donc, encore une fois, ils ont bien compris que si c'était tous les week-ends de l'herbe, on ne serait pas là à parler de chevaux performance à haut niveau sans fer, parce que ça ne serait pas le cas. Et alors après, le pied nu en performance, ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein. Il y a un domaine où ils ont compris ça depuis des décennies, c'est les trotteurs. Pas les pur-sang, ils n'ont pas le droit de courir pieds nus, mais les trotteurs, il y a très longtemps qu'ils ont compris que quand ils enlevaient les fers, eh ben, ils étaient plus performants, à condition que le cheval le tolère dans son architecture de pied, tout ça. Du coup, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font un peu tout le contraire de ce qu'on vient de parler. La semaine, c'est des chevaux qui ont beaucoup de mouvements, ils ont des fers, ils ont des petits fers pour l'entraînement, patati patata. Il y a des maréchaux dans la salle spécialistes de trotteurs, j'ai appris ça avec eux. Et le dernier moment, ils enlèvent les fers, ils courent pieds nus ou résinés, parce que l'usure de 3 tours de piste ici sans fer, c'est juste abominable. Vous ne vous rendez pas compte la gueule des pieds après une course, quoi. Donc ceux qui ont vu ça, ils résinent, c'est toute une construction, vraiment, je les admire de faire ça. Mais ils ont compris que le cheval, au-delà de 70 grammes par pied, il a une modification d'allure. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est comme ça. Et du coup, pas tous les chevaux sont performants pieds nus, mais une grande partie, ils font comme ça. Ils défèrent pour justement être dans le coup. Mais ils ne peuvent pas le faire tous les week-ends, parce que justement, il y a la quantité de pieds qui vient après rentrer en matière. Donc c'est vraiment intéressant. Ils ne parlent pas tellement de ces histoires-là, mais eux, ça fait 30 ans qu'ils le font, quoi. Et du coup, ils ont bien compris que la performance, oui, mais la santé, pieds nus, non. Parce que c'est vraiment des chevaux qui sont utilisés, beaucoup plus que le cheval de la petite mamie qui fait tous les jours 20 minutes autour du champ de maïs, hein. Ils sont vraiment utilisés. Et en saut d'obstacle, alors là, je peux facilement vous parler de tout ça parce que j'ai la chance de pouvoir être dans cette situation assez régulièrement. J'ai la chance de pouvoir aller avec l'équipe dans les grands rendez-vous. Et puis, cette photo-là, elle est super bien parce que c'est le podium des derniers championnats du monde il y a 3-4 ans. Et puis, sur ces 3 personnes-là, il y en a une qui actuellement, donc la championne du monde d'il y a 4 ans, Simone Blum, elle a essayé cet hiver. Elle a essayé de mettre ses chevaux pieds nus. Et je pense que beaucoup ont vu son témoignage sur Facebook où elle a vraiment très bien dit les choses. Elle n'est ni pour ni contre. Elle a dit « je veux essayer, je veux voir comment ça se passe ». Et c'était très intéressant de voir que ça s'est très bien passé en début d'année. Et puis petit à petit, il y a certains chevaux qu'elle a dû referrer. Donc, en conclusion de son témoignage, c'était vraiment « pourquoi pas alterner ». Et ça, je trouvais chouette l'histoire. Puis à gauche, vous avez Martin Fuchs, qui est quand même un de nos meilleurs cavaliers, qui lui a aussi voulu essayer, mais pas du tout dans l'optique de se dire j'ai un peu de temps devant moi. Il a voulu essayer pour se dire les copains, ils sont plus vite que moi, je vais essayer ça pour voir si je peux aller encore plus vite. Mais ils se sont rendus compte que ce n'était pas aussi facile, il fallait quand même un peu s'adapter. Donc lui, il a aussi compris que sur certains chevaux, il joue un petit peu, mais concrètement, ils sont plutôt ferrés pour le concours et déferrés éventuellement à la maison sur certains pieds ou certaines pathologies. Donc c'est aussi une autre manière de penser. Puis à côté, vous avez Steve qui lui rigole de ça pour le moment, parce que lui, il monte sur son cheval, avant de faire quoi que ce soit, il va dans la forêt, il va trotter à la montée, il redescend, il galope, il vient, machin. Et pour lui, c'est pas pensable de mettre des chaussures pour aller aux marcheurs, de les enlever, de les remettre. Voilà, c'est 3 manières de penser différentes, mais ça ne leur empêche pas de performer. Donc, encore une fois, le cheval a une grande capacité d'adaptation. Et puis nos Suédois, alors ça, c'est aussi quelque chose que... J'ai encore le temps ? Ouais. C'est aussi quelque chose que je peux bien vous expliquer et qui est chouette, parce que sur le podium des Suédois, il y en a 2 pieds nus, une ferrée,
Il serait peut-être mieux pieds nus, mais il est ferré. Avec un pied pas en équilibre, enfin, où là, ça te fait un peu mal aux yeux, mais le cheval est performant quand même, il est là. Hein. Et puis, vous avez 2 pieds nus, mais qui n'ont pas du tout la même approche. Il y a Eckermann, qui est dans une structure juste magnifique, où c'est un maréchal ferrant, rien contre les pareurs, mais c'est un maréchal ferrant qui manage les pieds. Et puis, ils n'ont pas toute l'écurie pieds nus. Ils ont ce cheval-là, parce que ce cheval-là avait quelques petits soucis. Voilà, ils se sont dit, on essaye de le mettre pieds nus par rapport à son aplomb. Ils ont vu que le cheval était confortable, ils ont commencé de le remonter. Il va toujours, saute la petite croix, ils ont sauté la petite croix, ouais, il va toujours, ils ont fait un parcours, il va toujours. Et puis c'est comme ça qu'ils en sont venus à ce niveau. En fait, ils se sont rendus compte que ça allait, mais avec beaucoup de management et de contraintes. Parce que pour moi, c'est des contraintes. C'est que ces chevaux chez lui, les pieds nus, ne vont plus en extérieur. Ils ne marchent plus ailleurs que sur le sable. C'est vraiment très contraignant. Alors, est-ce que c'est mieux pour le cheval ou pas? Voilà, chacun a sa manière de penser. Tout est en plastique, tout est gommé. Chez Julien Epaillard, qui lui fait beaucoup de shows sur Facebook aussi, hein, c'est des conditions qui ne sont pas du tout la réalité de Monsieur Tout-le-Monde. Donc là, c'est vraiment, oui, il gagne beaucoup de choses, mais je pense que ce cheval-là, vous lui enlevez une jambe, il gagne toujours. Hein, c'est un extraterrestre. Mais dans cette écurie-là, j'ai la chance de connaître le maréchal qui dit, toutes les 5 semaines, il vient, s'il n'y a pas de pied à parer pour apporter un parage, une correction sain, il refaire les chevaux. Donc ils ne sont pas dans un schéma extrémiste, ils sont vraiment dans une recherche un peu de performance et de bien-être du cheval. La femme de Eckermann, c'est Jannica Spronger, quelqu'un que j'ai eu comme cliente des années. Elle rigole un peu parce que ses chevaux, à elle, sont ferrés. Encore une fois, c'est beaucoup la manière de penser des gens qui est comme ça. Et puis, pour faire rapidement, Fredriksson, c'est un autre profil. J'ai eu la chance de pouvoir faire les navettes à Tokyo avec lui et de discuter dans le bus, quelle chance j'ai eu, qui m'a expliqué comment il en est venu aux pieds nus. Il m'a dit, ils perdent les fers, on ne sait pas comment, après ils sont un peu boiteux. Et le mec, il est un peu autodidacte, il peint, il fait des trucs. Alors il a commencé de faire, après il a commencé un petit peu de mettre de la colle, puis il s'est dit, ouais, ça va sans aller. Demain matin, tu viendras voir mon cheval, mais il ne faut rien faire avant la finale. J'ai dit, ben non. Alors effectivement, on a vu passer une photo avant de son cheval, qui était un peu mezzo, hein, mais le cheval fonctionne, il s'adapte à ça, il fait. Mais c'est vrai que les pareurs cet après-midi vont un peu vous montrer ce que c'est un pied nu sain. Là, ce n'était pas le cas. Donc lui, c'est un peu une autre manière. Il met les chevaux pieds nus, plus par... on va faire comme ça, parce qu'à la fin, je peux un petit peu faire moi-même, et puis ça ne va pas si mal, quoi. Mais c'est quand même un des 10 meilleurs mondiaux. Et puis après, vous avez King Edward. Ça, c'est les pieds à King Edward, qui sont quand même plutôt sains, plutôt... Voilà, il y a plein de petites choses que je ne ferai pas comme ça. Mais à Tokyo, il était comme ça. Et puis ces chevaux suédois, moi j'étais au déchargement du camion des avions. Ils sont sortis du camion, ces 2 chevaux pieds nus. Je me suis dit, on était 20 jours là. Je me suis dit, ça va être un peu... Ouais. Mais en fait, il n'y avait pas un endroit de béton. C'était que du plastique, partout. Alors ils ont fait leurs 20 jours pieds nus. Ils ont marché autour, tac, 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 tac. Je les regardais marcher. Ils marchent un peu comme des petits zizi là, mais ils étaient sains. Et ils ont tous gagné, quoi. Mais ils n'avaient rien sur les pieds. Les pieds étaient plutôt... Voilà, on peut toujours trouver quelque chose qui ne va pas, mais ils étaient plutôt sains, ils avaient de la masse. Ils n'étaient pas préparés, au contraire, ils avaient un peu de pied. Et voilà, donc ça, c'est leur victoire, leur truc. Je me suis dit, putain, c'était quand même bien. 2 ans après, championnat du monde à Herning. Alors là, une toute autre limonade. Hein. Les mêmes chevaux, notre petite écurie suisse, là. J'avais ma place, je pouvais les voir passer, c'était super. Mais par contre, tous les pieds nus, il n'y en a pas un qui était pieds nus. Aucun. Ils avaient tous leurs petites godasses, leurs petits machins, parce que tout ce que les grooms font 5 fois par jour, c'était sur du béton. Et ils ne sont pas fous, ils ont bien vu que ça irait pas. Donc tous dans des godasses comme ça. Alors ils ont même mis leurs couleurs, c'était chouette, on pouvait les reconnaître de loin. Mais jusqu'à la place d'entraînement, ils avaient ça. Donc, encore une fois, est-ce que vraiment le cheval est pieds nus? Il a en tout cas les pieds qui sont protégés. Donc voilà, tout simplement que ces gens-là, là derrière, c'est la physio, le vétérinaire de l'équipe suédoise, ils sont tout le temps comme ça, derrière, ils scrutent,
Ils regardent, ils ne laissent pas les chevaux marcher avec une douleur. Hein. Ils ont dit là-bas, on va là-bas, on met des godasses. Donc voilà, ils se sont adaptés. 2 ans, une année, c'était là-bas au Japon, tout était tac, 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 aseptisé, c'est allé super bien. Je pense même qu'ils ont mis du pied là-bas pendant 20 jours. Alors que ceux-là, s'ils n'avaient pas eu de chaussures, ils se seraient poncés les pieds. Bon, ça leur aurait peut-être laissé gagner un autre, mais voilà, c'est comme ça. Donc, la conclusion de tout ça, que le cheval soit ferré ou pieds nus, si je peux essayer de vous passer un message et que vous rentriez à la maison avec ça, c'est vraiment que c'est jamais tout noir ou tout blanc. Il faut vraiment de penser à une chose, c'est bien, de croire à une chose, c'est bien aussi, parce que si on veut quelque chose, c'est vrai que c'est le meilleur moyen de l'avoir, de l'obtenir, mais il faut quand même toujours à la fin penser au bien-être du cheval. C'est quand même vraiment, vraiment le mot final. Et puis, une personne très importante pour moi, ça m'aime un peu, Jean-Pierre Saugue, il a une phrase magique qui veut tout dire. Vous pouvez la lire, vous n'allez peut-être pas la comprendre tout de suite, vous allez y réfléchir jusqu'à ce soir, mais ce cheval, ce merveilleux support publicitaire à la mise en valeur de nos égaux. Je crois que tout est dit dans cette phrase. Et c'est Jean-Pierre Saugue qui me fait l'honneur d'être là. Aussi l'honneur de ces magnifiques dessins qui sont toujours très représentatifs de la situation équestre mondiale. Tout est dit dans les dessins. On pourrait presque supprimer le dialogue pour simplement mettre l'image, quoi.